tertiaire représente environ 40% de la consommation énergétique immobilière en France. Le décret tertiaire vient préciser les modalités d'application de l'article 175 de la loi Elan et impose une réduction d'énergie par bâtiment étalée dans le temps. Cette réduction progressive de la consommation d'énergie est échelonnée par décennie jusqu'en 2050. Il convient de déclarer les consommations énergétiques des bâtiments tertiaires de plus de 1000 m² pour les améliorer. La question se pose donc de savoir qui sont les bâtiments concernés et comment calculer le seuil des 1000 m². Il existe 3 cas. Tout bâtiment hébergeant exclusivement des activités tertiaires sur une surface de plancher supérieure ou égale à 1000 m². Il y a également toute partie d'un bâtiment à usage mixte hébergeant des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m². Et enfin, tout ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière dès lors que ces bâtiments hébergent des activités tertiaires sur une surface de plancher cumulée supérieure ou égale à 1000 m². Il existe également quelques exemples. Les objectifs de réduction de la consommation d'énergie peuvent être atteints suivant 2 modalités alternatives. La première, c'est l'atteinte de l'objectif en valeur relative, c'est-à-dire de réduire sa consommation d'énergie par rapport à une année de référence. Par exemple, pour 2030, on doit réduire sa consommation de 40%. Le deuxième, c'est l'atteinte des objectifs en valeur absolue, c'est-à-dire de réduire sa consommation d'énergie jusqu'à un seuil de consommation défini en fonction de la catégorie d'activité. Pour illustrer, voici un exemple. Ici, 2 bâtiments assujettis ayant la même surface de plancher et ayant la même catégorie d'activité. Ces 2 bâtiments-là ont une performance différente relative à leur consommation d'énergie. On peut voir ici que les 2 bâtiments ont les mêmes objectifs en valeur absolue à atteindre, mais les objectifs en valeur relative sont différents. Dans le cas du bâtiment peu performant, on va naturellement s'orienter vers un objectif en valeur relative. Tandis que pour un bâtiment performant, on va s'orienter vers des objectifs en valeur absolue, car on a déjà entamé des travaux de rénovation énergétique où on est sur un bâtiment qui est plutôt récent. L'atteinte de ces objectifs peut faire l'objet d'ajustements, soit par mutualisation, soit par modulation. La modulation permet par exemple d'adapter l'objectif si le retour sur investissement était disproportionné à l'énergie économisée. La mutualisation permettra de mutualiser les résultats dans l'ensemble de son patrimoine. Si un bâtiment a surperformé son objectif, on pourra utiliser cette différence sur un bâtiment qui n'aura pas atteint son objectif. Il existe 5 leviers d'action permettant d'atteindre les objectifs. Le premier est l'amélioration de la performance énergétique structurelle du bâtiment. Il y a également l'installation d'équipements plus performants, la mise en place d'outils de management de l'énergie, l'optimisation des modalités d'exploitation et enfin la sensibilisation des collaborateurs aux éco-gestes. Ces différentes actions peuvent être réparties entre le bailleur et le locataire. Prêtez-y attention lors de la rédaction du bail. Opérat est une plateforme de l'État permettant principalement de déclarer certaines informations afin de répondre à la réglementation du décret tertiaire. Les informations que l'on peut retrouver à déclarer vont être les bâtiments assujettis ainsi que les surfaces de plancher associées, l'année des références et ses consommations de référence associées, la consommation annuelle d'énergie à partir de 2020 et également le plan d'action de rénovation énergétique permettant d'atteindre les objectifs fixés pour chaque décennie. Quelles sont les dates à retenir ? 30 septembre 2022, déclaration de l'année et de la consommation de référence. Chaque année au 30 septembre, il conviendra de déclarer la consommation de l'année précédente. Jusqu'à 2026, vous pouvez déclarer vos modulations le cas échéant. Et en 2030, il faudra constater la diminution de l'énergie, moins de 40%. Vous le constatez, c'est un sujet technique. N'hésitez pas à faire appel à des professionnels.